Salut, mardi 10 décembre 2024. Sur le plateau est représenté tout le système politique de la députation, de la sénatoriale et de l'européenne, avec les leaders. Bon. Et donc ils essayent, puisqu'apparemment nous en sommes là, c'est-à-dire la France elle a besoin de cabinets de conseil, McKinsey et des intelligences artificielles pour gérer le pays, malgré les 6 millions de fonctionnaires, et ils ont besoin de faire des shows télévisés pour trouver un Premier ministre. Voilà où on est réduit les institutions de la Ve République. Admettons, si c'est le niveau intellectuel des années 2024, pourquoi pas. Mais c'est même pas ça le problème. C'est que là, bon moi j'ai écouté le débat, c'est pas fini d'ailleurs, lui je trouve que pour l'instant il résume il résume tout. Et là j'arrête de parler, on l'écoute. La parole dans un instant. Aurore Berger et Othmane Nasrou. Les forces de gauche, socialistes, écologistes, communistes, disent on est prêt à réfléchir, mais il y a un préalable, c'est nommer un Premier ministre de gauche. Est-ce que c'est pour vous quelque chose d'acceptable? Othmane Nasrou, puis Aurore Berger. Moi, je vous réponds clairement, un Premier ministre qui est dans la construction du nouveau Front populaire, ça n'est pas acceptable. Mais voilà, et je vous le dis, et toutes les forces que vous me citez, tant qu'elles sont alliées avec la France insoumise, ce n'est pas acceptable. Tant qu'elles ne sortent pas de la tutelle de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas acceptable. Ils ont accepté toutes les outrances, toutes les indignités. Vous voulez qu'on soit alliés avec des alliés de ceux qui veulent abroger le délit d'apologie du terrorisme, avec ceux qui expliquent que l'antisémitisme se gage et résiduel dans notre pays. Tutelle de Jean-Luc Mélenchon. Ah, mais je constate que vous êtes toujours socialiste. Là, tout ça va être si vous voulez qu'ils se font. Je constate, chacun de la même manière. J'aimerais juste finir. J'aimerais juste finir. Moi, je souhaite que dans notre pays, il y ait une gauche républicaine. On en a besoin. Les autres pays européens ont une gauche républicaine. Dans notre pays, la gauche républicaine s'est fondue dans une extrême gauche qui est sous la tutelle de la France insoumise et qui est sortie du champ de la République. Et moi, on peut avoir des divergences de fond, on peut en discuter. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des divergences de valeurs. Et donc là, c'est indépassable. Ça, c'est sûr. Et donc, tant que les socialistes ne sortent pas de la tutelle de Jean-Luc Mélenchon, tant que les écologistes ne sortent pas de leur dogme, non, mais il y a un désagrément sur ils ne seront jamais dans un gouvernement. Nous ne pouvons pas être dans un gouvernement qui fait le contraire de ce qu'on pense utile pour le pays. Jérôme Guette-Lapont et Aurore Berger, vous... Donc voilà, là j'ai recalé. Donc là on a écouté le contre. Et lui, Charles de Courson, alors Charles de Courson il est de ma région, 31 ans qu'il est député, et lui il dit une chose qui donc ne se fait pas, hein, mais si c'est pas ça qui arrive, alors... 189 personnes peuvent se mettre d'accord sur une plateforme. Bon. Si on continue, comme parfois je l'entends, comment vous trouvez 289 électeurs? La gauche fait 193 sur ses 4 composantes. 193. Il manque plus de 90 voix. 96 pour être précis. Donc où est-ce que vous pouvez les trouver? Le groupe IOP, on est 23. Le groupe, les 3 groupes de l'ancienne minorité présidentielle, plus les Républicains. Sinon, c'est impossible. Donc, moi, j'attire l'attention de mes collègues. On donne une image, je trouve, catastrophique, c'est-à-dire l'incapacité des élus du peuple, on est tous élus du peuple, du Rassemblement National à LFI, on est tous élus du peuple. Sommes-nous capables de faire une plateforme? Nous avons dit au président, il faut réunir toutes les forces qui le souhaitent, si certains ne veulent pas venir, ils ne viennent pas, LFI n'a pas voulu dire, bon très bien, mais pas sous l'autorité du président. Nous pensons qu'il faudrait trouver un médiateur pour voir si on peut trouver un accord. Et si on trouve un accord, après de poser la question de qui peut être Premier ministre et de faire un gouvernement équilibré. Voilà nous ce que nous avons proposé. Si on n'y arrive pas, mes chers collègues, on s'enfonce dans la crise. Et le chaos politique dans lequel on s'enfonce, ne vous faites pas d'illusions, on en sort toujours. Et vous savez comment? Par un régime autoritaire. Donc on a une responsabilité collective dans cette affaire. C'est-à-dire? Voilà. Bon, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Mais c'est pas ce qui va se faire. Salut les amis.